La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bonjour, contente de vous retrouver encore une fois pour une autre édition de La vie en Mauricie. Mercredi, aujourd'hui, comme vous le savez, à toutes les semaines, on reçoit Mario Lamarre qui va nous faire découvrir encore une fois une boisson. Est-ce que vous connaissez le Stinger? Et on va en boire. Moi, c'est la première fois que je vais écouter. Il va nous donner tous les détails de cette boisson et des cocktails que l'on peut réaliser. Également, on va aller voir les gens du Musée des religions du monde à Nicolet. C'est un musée qui a connu beaucoup de succès avec l'exposition l'été dernier à la vie, à la mort, une exposition qui a fait énormément jaser. Eh bien, à compter de la semaine prochaine, on va rendre hommage à un homme qui a aussi fait jaser dans les années 60, 70, 80. Il y a plusieurs jeunes qui ont grandi avec lui. Si je vous dis Claude Lafortune, ça vous fait certainement penser à l'Évangile en papier ou encore Parcelles de soleil. Moi, j'avoue que j'ai adoré tous ces personnages que l'on va pouvoir retrouver exclusivement au Musée des religions du monde de Nicolet à compter de la semaine prochaine. Jean-François, on se prépare ici pour toute une exposition avec celui qui a marqué notre jeunesse, Claude Lafortune, et on travaille fort, là. Oui, on est dans le dernier droit, c'est la dernière semaine, ça ouvre mercredi prochain, en fait, mais mardi, là, le grand vernissage, on est bien hâte. Il faut dire que Claude Lafortune a été connu pour toutes ses émissions de télévision, on se rappelle de l'Évangile en papier, Parcelles de soleil, mais en venant visiter, c'est beaucoup plus que les personnages en papier qu'on va apprendre à découvrir. En fait, on va découvrir la carrière d'un homme qui est formidable, là, qui a vraiment œuvré dans la carrière télévisuelle de façon très importante. Beaucoup d'émissions sur lesquelles Claude a travaillé et qu'on soupçonne pas. Donc, on veut faire découvrir aux gens plusieurs prix qu'il a gagnés, le rayonnement international que cet homme-là a eu et aussi son dernier projet, donc 25 personnages historiques spécialement créés pour l'exposition au musée. Des personnages qui sont plus vrais que nature et c'est toujours impressionnant parce que quand on les a vus tout petits, on les voyait à la télévision, mais là, de les voir en face, bon, on peut pas les toucher, mais presque, et on voit le réalisme aussi de ces personnages-là. On voit le détail, on voit le travail. C'est beaucoup plus que du bricolage, là. Certains disent une feuille de papier puis un ciseau, mais moi, je me souviens très bien d'avoir dit des gros mots là en essayant de reproduire ce que Claude faisait à la télé, en disant comment ça fait que ça marche, lui, à la télé, puis que moi, à la maison, je suis pas capable. Et donc, on va voir en vrai tout le détail, l'attention portée et vraiment l'amour qu'il porte à ses personnages, parce que c'est carrément ça. L'amour aussi, on sent, parce qu'il a fait tellement de choses, il a gagné des prix, l'amour du public, donc c'est mardi qu'il y aura le grand vernissage. Les gens pourront venir visiter à compter de mercredi. Et ça va durer combien de temps, l'exposition? 11 mois, jusqu'au mois de mars 2012. Oui, donc là, on laisse le temps aux gens de venir et d'apprécier l'expo. C'est un autre projet majeur pour le musée, donc là, on veut vraiment donner le temps aux gens de visiter, de venir voir et d'apprécier le talent de cet homme-là. Oui, parce qu'il faut dire que le Musée des religions, l'été dernier, on a énormément parlé de cette magnifique exposition sur la mort, où on voyait donc des gens avant et après leur décès en photographie. Ça fait énormément jaser. J'ai l'impression que ça a donné une espèce de plus pour le Musée des religions. C'est sûr, on a eu un momentum incroyable. On s'est mis sa map en bon français, là. Les gens nous ont découvert, les gens sont venus pour l'exposition, pour le musée, ont aimé leur expérience. Beaucoup nous ont dit déjà, on va revenir l'année prochaine pour Claude Lafortune. Donc, on sent c'est toute une autre exposition, c'est complètement différent, mais on va atteindre une autre clientèle, puis on va montrer un peu qu'on dépoussière les religions, puis qu'on est capable d'en parler. Parce qu'il faut se dire, hein, avec Claude Lafortune, quand même, cet homme-là a osé, dans les années 70, amener l'Église à la télévision, alors que tout le monde la sortait de sa vie. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on veut montrer, faire prendre conscience dans cette belle expo. Et une autre exposition qui va amener certainement une autre clientèle au Musée des religions du monde, vous saurez me le dire, c'est l'exposition, et je ne ferai pas d'erreur là-dessus, Tabarnak. L'expo qui jure. Donc, effectivement, ça va amener toute une autre clientèle, mais ça, c'est dû au fait qu'on était un peu... on était tanné de répéter toujours aux enfants que l'animateur ne sacre pas quand il parle qu'ici il y a un calice, ici il y a un tabernacle, ici il y a un ciboire. Donc, on va explorer l'univers des jurons et des sacres au Québec, leur histoire, leur développement et un lexique illustré, justement, pour que les enfants sachent d'où vient le mot qu'ils prononcent et qui, au moins, le disent en toute conscience. Oui. Connaissance. Surtout. Bien, ça sera à suivre pour les autres projets du Musée des religions du monde. Mais chose certaine, on viendra voir l'exposition de M. Claude Lafortune. C'est magnifique. Donc, on se dit à mercredi prochain. On se dit à mercredi. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Avec plaisir.
Ouais, une belle exposition à voir. Et moi, je vous invite ce dimanche, vous le savez, c'est la marche de l'espoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, dimanche matin, moi, je vous invite à venir faire soit le 5 ou le 10 kilomètres, à venir commanditer, à venir participer à l'une des équipes qui seront présentes. Vous savez, l'objectif est de 80 000 $ et 500 marcheurs. Je me croise les doigts et je compte sur vous, bien sûr, pour être avec nous ce dimanche à compter de 8h30 à l'école secondaire Les Pionniers pour le grand départ de la marche de l'espoir. Au retour, Mario Lamarre est avec nous de la SAQ. Bougez pas. De retour à la vie en Mauricie avec la chronique SAQ et Mario Lamarre. Salut Mario, content de te retrouver. Bonjour. Encore le rhume un petit peu? Un petit peu. Un petit peu. Mais on a quelque chose pour le guérir. Oui, je pense qu'on va très bien le guérir d'ailleurs. Mais on va commencer tout d'abord avec la suggestion de vin blanc pour cette semaine. Puis tu me disais tout à l'heure que c'était parfait pour les sushis notamment. Exactement. Je me demandais un peu, dans cette période du printemps, qu'est-ce qu'on mange, quel vin on va servir. Et là, un beau petit blanc qui pourrait aller à la cabane à sucre, qui pourrait servir avec les sushis, les poissons blancs, les repas sans prétention, comme apéritif aussi. Oh, comme je vois, le vin est déjà servi. Ah, écoute, moi, je connais ça maintenant. Chaque si semaine, le vin est tiré... faut le boire. Exactement. Alors, c'est quel type de vin, ça? Ben, c'est un vin du nord de l'Italie. C'est un vin sec avec des arômes intéressants. C'est un vin qui est ni sucré ni très acide. C'est donc un vin qui va bien aller avec les sushis, comme on disait, parce qu'il va donner de la place à notre plat. Il ne prendra pas tout l'espace. Il faut partager. Ça, c'est important. Et c'est vrai qu'il faut choisir des vins qui vont laisser la place au repas et non pas masquer les saveurs, non plus masquer le goût. Et Dieu sait que les sushis ou tout type de poisson, ben, il faut garder quand même la saveur. Ça, c'est important. Déjà, la senteur, c'est assez délicieux. Merci. Et je ne l'avais pas goûté avant de le présenter parce qu'il sera en dégustation à la SAQ Sélection samedi après-midi. Et j'ai dit, tiens, je vais l'apporter, mais là, c'est encore meilleur que je pensais. Oui, c'est très, très bon. Une belle suggestion. Alors, on doit dire le Il Giangio. Pour 14,25 $. Oui, j'aime ton accent italien du Nord. Oui, et là, on parlait tout à l'heure. Et là, j'avoue que ça fait beaucoup jaser quand tu es arrivé avec cette bouteille de Stinger. Et si vous avez des ados à la maison, 18 ans et plus, jeunes adultes qui sortent dans les bars, c'est beaucoup la boisson demandée. Notamment, ça se boit soit en mélange cocktail. Exactement. Ben, en fait, à la base, c'était un cocktail. OK. Et c'est devenu assez populaire qu'ils l'ont commercialisé. Et là, ça se vend à la bouteille comme ça. Et les bars utilisent cette recette-là. Moi, j'ai jamais goûté à ça. Mais il coule pas. Désolée. Regarde. Oui, je vais tenter l'expérience. Mais c'est quoi, en fait, du Stinger? C'est du cognac et de la crème de menthe. Oh! Déjà, le mélange... Mais c'est très fin. C'est la crème de menthe qui ressort. Et... ici, je t'ai fait une recette avec un zeste d'orange et une feuille de menthe. Bien, la présentation est jolie, hein? Oui. Ah oui. Et puis, le petit côté orange vient donner du corps un peu à la structure. C'est bien. C'est bien. Je dirais que ça ajoute beaucoup l'orange aussi à l'intérieur. C'est très facile de faire des zestes, hein, on prend comme ça. Et c'est vrai aussi que la crème de menthe avec la menthe à l'intérieur ressort davantage. Ben, en fait, ça vient donner des arômes plus marqués. Dans la bouteille, on a le goût de la menthe et avec les feuilles, on a les arômes supplémentaires aussi. Et ça, on boit ça, bon, on peut le boire comme ça ici, ou avec une glace. Non, on te pardonne, vas-y, prends-toi une petite gorgée de Seigneur. Ça va te faire du bien à la gorge, oui, c'est ça. Parce qu'on dit souvent que c'est des boissons également à l'époque avec laquelle on soignait. Mais et ça, j'imagine qu'il y a différents cocktails aussi sur Internet que l'on peut trouver. Tout à fait. Et c'est des bouteilles en rabais qu'on peut déguster à la SAQ aussi d'ici le 24 avril. Donc, une suggestion si vous voulez découvrir. Mais ça, c'est le genre de boisson, Mario, qu'on boit en apéritif, en digestif, pour la soirée seulement. C'est vraiment digestif, ça. Oui, tout à fait. C'est après le repas ou en soirée, et puis tout ça. Et si on n'a pas les oranges ou à la menthe, on peut aussi le prendre pur comme ça. Très bien, essayez ça. Et aussi, ce que je trouve assez intéressant à la SAQ pendant que Mario s'étouffe, je vais vous en parler. En fait, tu sais, on vous invite à découvrir votre profil de goût à la SAQ. Vous savez, les